monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aujourd'hui parler de mes produits terminés du mois d'octobre. Donc je suis accompagnée de ma boîte comme d'habitude et ce mois-ci elle contient 8 produits. C'est pas hyper garni mais je suis quand même contente de ce que j'ai terminé et il y a 2-3 trucs qui étaient entamés depuis vraiment trop longtemps, donc je suis bien contente de pouvoir enfin les jeter. Alors on démarre comme d'hab avec les soins pour le corps. J'ai fini un gel douche de la marque Ushuaïa, j'avais encore jamais testé cette senteur, c'est Énergie Zen du Japon au sésame noir et yuzu japonais. Alors c'est un shampoing douche, donc il peut faire les deux, cheveux et corps, mais moi je l'ai juste utilisé en gel douche. Et en fait ce gel douche, je trouve que c'est plus un produit destiné pour les hommes parce que pour moi ça a vraiment une odeur super masculine. Ça sent vraiment les produits d'hygiène pour hommes, donc bon, moi ça me dérange pas. De temps en temps me laver avec ce genre de gel douche ça change, c'est une odeur vraiment super vivifiante, ça sent vraiment les produits pour hommes. Donc pour moi c'est pas ce que je préfère niveau odeur, mais c'était quand même sympa à utiliser. Et c'est un gel douche aussi qui a une couleur noire, c'est une texture gel de couleur noire, donc c'est vrai que pour moi ça me fait vraiment penser à un produit pour homme. Mais bon, pour femmes aussi, si vous aimez bien les odeurs un peu masculines comme ça, c'est un gel douche qui pourrait vous plaire. Je pense pas que je rachèterai cette senteur là pour moi, mais bon, pour les hommes elle est sympa. Avec le retour de l'automne, je recommence à crémer un petit peu plus mes mains. Donc du coup, j'ai fini 2 crèmes pour les mains au mois d'octobre. Donc la première, c'est de la marque Ducré. C'est la crème main de la gamme Ictian. Et c'est une crème main qui promet de réparer et protéger des stress climatiques. C'est pour les mains sèches et abîmées. Je l'avais entamée au tout début d'année, à la fin de l'hiver de cette année, et du coup je l'ai terminée là au retour de l'automne. C'est une crème que j'avais mis sur ma table de nuit et que j'utilisais du coup le soir avant de me coucher. Et j'avoue que je m'attendais à mieux pour une crème de parapharmacie. J'ai été un petit peu déçue. Bon, elle fait quand même son job d'hydratation des mains, mais si vous avez vraiment les mains super abîmées, j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez efficace pour les réparer assez rapidement. En comparaison des crèmes Mixa pour les mains sèches et abîmées que j'avais déjà utilisées il y a quelques années, j'ai trouvé que les crèmes Mixa étaient beaucoup plus efficaces pour soulager et réparer des mains très abîmées. Et celle-ci du coup m'a un peu moins convaincue, c'est dommage. Sinon au niveau de l'odeur, j'ai bien aimé, c'est une odeur de crème, c'est une odeur assez douce. Et au niveau de la texture, c'est une texture qui laisse pas de film trop gras ou collant, donc ça si vous aimez pas, c'est quand même sympa. Et du coup c'est une crème qu'on peut aussi utiliser en journée je pense, mais moi je la mettais juste le soir. Donc voilà, je pense pas que je la rachèterai du coup parce que je préfère des crèmes un peu plus riches et un peu plus nourrissantes et efficaces à utiliser le soir. Ou à la limite pourquoi pas racheter pour utiliser en journée, mais en crème réparatrice vraiment quand mes mains sont très abîmées, non, c'est pas vers celle-ci que je me redirigerai. Et la seconde crème pour les mains que j'ai terminée, c'est de la marque Yves Rocher et c'est celle de la gamme Pomme Rouge. C'était l'édition de Noël qui était sortie je crois en 2018. J'ai tellement de crèmes pour les mains en stock que je peine à utiliser les tubes dans les temps. Ces petites crèmes là de chez Yves Rocher, elles sont toujours très sympas, les odeurs sont vraiment top. La petite odeur de pomme rouge là c'était super agréable, mais je sais que c'est des crèmes qui sont pas ultra réparatrices quand vous avez les mains abîmées. C'est plutôt des petites crèmes d'entretien sympas à utiliser au cours de la journée. Donc du coup cette crème là je l'avais mis dans mon sac à main et je m'en servais la plupart du temps à ma pause au boulot. Ça permet de réhydrater un peu les mains au cours de la journée, d'assouplir un petit peu la peau, mais ça réparera pas des gerçures ou des zones de sécheresse. Faut pas trop en demander à ce genre de crème. Moi je sais que c'est des petites crèmes plaisir que j'aime bien utiliser la journée pour aussi profiter des odeurs qui sont sympas. Donc voilà pour celle-ci. Bon, comme c'était une édition limitée, on ne pourra pas la racheter. Mais on passe maintenant aux soins capillaires. J'ai fini un shampoing de chez Timothée. C'est le Détox Vitalité. Un shampoing pour cheveux ternes et fatigués à l'extrait de baie de goji bio. Les shampoings Timothée en général j'aime beaucoup. J'avais pas encore testé cette version là, Détox Vitalité. Et bon, je dois dire que c'est pas celle que je préfère. Je préfère largement le shampoing Timothée pur classique. Celui-ci, j'ai trouvé qu'il m'apportait pas autant de légèreté au niveau des racines par rapport aux autres shampoings Timothée que je préfère. Je trouvais que mes racines redevenaient assez vite raplapla, pas forcément sales, mais il n'y avait pas vraiment de volume en fait. Donc c'est dommage pour un produit qui se dit détox vitalité. Moi je pensais ressentir un vrai coup de frais au niveau des racines et puis ressentir vraiment un effet de légèreté, mais ça n'a pas trop été le cas. Après ça reste quand même un shampoing sympa qui lave bien le cuir chevelu, qui mousse bien, qui se rince facilement et puis qui laisse les cheveux propres sans non plus agresser le cuir chevelu. Et il y a une petite odeur un peu de fruits rouges qui est assez sympa aussi.
Donc voilà, j'ai un deuxième shampoing comme ça à utiliser parce que j'avais acheté un lot de 2. Mais après je pense pas que je rachèterai cette version parce que je pense que je préfère quand même le Timothée classique. Ensuite j'ai fini un produit que j'avais reçu dans une Birchbox il y a très longtemps, il y a plus de 4 ans, de la marque Amica, c'est le Bombshell Blowout Spray. C'est un produit que j'avais essayé une fois quand j'avais reçu la box et puis ensuite je l'ai mis de côté puis je l'ai un peu oublié, j'avais d'autres produits aussi à utiliser avant. Et du coup je l'ai ressorti je crois cet été et je l'ai enfin terminé. Donc c'est un produit un peu multifonction pour les cheveux qui promet de protéger, texturiser, donner du volume, réparer. Enfin c'est un petit truc qui fait un peu tout. Mais c'est un produit que j'ai pas particulièrement apprécié. Bon, l'odeur est sympa, ça sent bon les produits de coiffure, mais j'ai pas aimé vraiment l'effet que ça donnait à mes cheveux. Ce que je faisais, c'est que je le pchitais sur mes longueurs quand elles étaient encore un petit peu humides après les avoir lavées. Et puis j'attendais que mes cheveux sèchent à l'air libre. Et une fois qu'ils étaient secs, et je les lissais avec le fer à lisser. Du coup, je suis assez d'accord avec la promesse de texturiser les cheveux. Je sentais vraiment que ce produit donnait vraiment je sais pas comment dire, donnait du corps, de la matière à mes cheveux. Mais si j'en mettais un peu trop, ça laissait limite un effet un peu cartonné sur les longueurs, je trouve, et j'aimais pas trop cet effet. Ça faisait pas un rendu sale, mais ouais, on sentait que ça texturisait et que ça alourdissait un petit peu quand même les cheveux. Et j'ai pas non plus apprécié l'embout spray qui du coup diffusait vraiment trop de matière au même endroit. C'est pas un spray diffus qui vous fait un nuage de produit un petit peu partout sur la chevelure. Du coup, il fallait en pchiter vraiment partout pour que ça se répartisse bien dans les cheveux. Mais du coup, on avait tendance à quand même en mettre beaucoup. Et pour mes mèches de devant, en général, je pchitais dans ma main pour après pouvoir répartir le produit sur les mèches devant. Et après, mes mains, elles étaient un peu collantes. Le produit laissait un petit film un peu collant sur les mains, donc du coup, ça faisait un peu pareil sur les cheveux en fait. Donc voilà pour ce produit, je l'ai terminé, mais pas apprécié plus que ça, et du coup, je le rachèterai pas. Dernière catégorie, les soins visage. J'ai pas terminé de make-up au mois d'octobre, donc pour les soins du visage, j'ai fini cette petite miniature d'un sérum de la marque L'Occitane. C'est l'huile en sérum Reset Nuit dans la gamme Immortel Reset. Donc c'est une petite miniature que j'avais reçue en cadeau quand j'avais commandé le calendrier de l'Avent L'Occitane l'année dernière. C'est un sérum qui coûte super cher, je crois que le full size est aux alentours de 80 €. Jamais je mettrai ce prix-là, à moins de gagner au loto, mais jamais je mettrai ce prix-là pour un soin visage. Donc la miniature se présente dans un petit flacon pompe comme ça, je sais pas, j'ai pas été voir si le full size est conditionné de la même façon, mais si c'est conditionné pareil, et franchement c'est pas top, parce que j'ai même pas réussi à terminer le produit. Je pense que vous voyez qu'il en reste un petit peu là. Il y a des petites billes jaunes en fait, et j'ai l'impression que ça bloque la pompe, et j'ai pas réussi à finir parce que c'est bloqué, il n'y a pas de produit qui sort. Donc au prix que ça coûte, si on peut pas le finir jusqu'à la dernière goutte, franchement les boules, j'ai envie de dire. Sinon la petite miniature de 5 ml, elle m'a quand même duré un mois tout pile, et j'ai pas vraiment vu de résultat. Pendant le mois où j'ai utilisé ce sérum avant ma crème de nuit, du coup je n'ai pas vu de changement sur ma peau, d'amélioration ou quoi. J'ai pas trouvé ma peau plus hydratée, plus repulpée ou plus jolie au réveil. Donc franchement je suis pas du tout convaincue par ce produit. Juste avant celui-ci, j'avais utilisé le sérum de Caudalie, le Vino Perfect, avec son action anti-tache, et ce sérum là par contre je l'avais adoré et il coûte moitié moins cher. Donc franchement non, pas convaincue par ce sérum, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un pot de poudre de charbon pour blanchir les dents. Donc c'est la poudre qui s'appelle Active Coco de la marque Smile Spa. J'avais acheté ça il y a 3 ans sur le site de Cosmeto Nature. Donc du coup cette poudre là m'a duré presque 3 ans. Donc c'est dans un pot comme ça, c'était rempli de poudre noire, et donc il suffit juste d'humidifier sa brosse à dents puis de tremper sa brosse à dents dans la poudre. Quand j'ai commencé ce produit il y a 3 ans, j'ai démarré direct en voulant l'utiliser à chaque brossage, donc je l'ai utilisé à 3 brossages de dents consécutifs, donc ça devait être un soir, ensuite le lendemain matin et puis encore le soir. Et malheureusement c'est un produit qui est vraiment très agressif. Si vous avez les gencives sensibles, on ne peut vraiment pas l'utiliser à plusieurs brossages de dents consécutifs.
Moi ça m'a vraiment agressé les gencives et elles se sont mis à saigner pendant 2-3 jours. À chaque fois que je me brossais les dents, ça réactivait le truc et ça saignait. Donc du coup c'est un produit que j'ai utilisé de façon plutôt occasionnelle, 1 à 3 fois par semaine. Et je m'en servais jamais pour 2 brossages de dents consécutifs. En général je l'utilisais le matin, je me brossais les dents avec le matin. Donc du coup voilà, 1 à 3 matins par semaine. En faisant ainsi, mes gencives n'étaient pas fragilisées et c'est quand même un produit que j'ai trouvé assez efficace. Après l'avoir utilisé, je trouvais toujours que mes dents étaient un peu plus éclatantes. C'est comme si elles renvoyaient un peu mieux la lumière et il y avait quand même un effet un peu plus blanc. C'est vrai que moi je trouve que j'ai quand même les dents qui sont très légèrement jaunes, mais bon c'est vraiment léger je trouve, ça va, c'est pas un complexe. Mais c'est vrai qu'avec ce produit, après l'avoir utilisé, je trouvais qu'il y avait quand même du mieux. Je trouvais que l'effet jaune était quand même un peu atténué. Bon par contre au moment où vous l'utilisez, vous n'avez pas du tout un sourire glamour, hein. Vous ressemblez plus à Jacouille la fripouille, hein. Vous avez vraiment les dents toutes noires, c'est vraiment horrible. Et puis ça vous dégueulasse le lavabo, c'est un truc de malade. Ça laisse des traînées noires sur le lavabo, donc il faut le nettoyer après avoir utilisé ce produit. Et moi je me relavais toujours les dents après avec mon dentifrice classique parce que même si vous rincez bien votre bouche avec de l'eau, il y a toujours quand même des petits résidus noirs qui restent collés vraiment près des gencives, vraiment en haut des dents, près des gencives. Donc moi je me rebrossais toujours les dents avec mon dentifrice classique après. Donc en conclusion, je dirais que c'est un produit que j'ai quand même bien aimé parce qu'il est efficace, mais on ne peut pas l'utiliser vraiment très régulièrement, sinon ça vous abîme vraiment les gencives. Donc bon, c'est dommage pour ça. Je pense pas que je rachèterai ce produit en particulier, je vais en tester d'autres. J'avais reçu une autre poudre de charbon pour blanchir les dents dans une Beautiful Box l'année dernière, donc du coup maintenant j'utilise celui-là et puis je vais pouvoir comparer. En tout cas je trouve déjà qu'il m'agresse un peu moins les gencives que celui-là, mais un peu moins efficace au niveau de l'effet blancheur. Donc bon, voilà pour ce produit, je pense pas le racheter, en tout cas pas maintenant. Et enfin je jette un produit qui n'est pas terminé et que j'ai en fait utilisé pour la dernière fois au mois de septembre, mais je ne l'ai pas mis dans mes produits finis de septembre. Et puis là au mois d'octobre je me suis dit bon allez, je vais jeter ce truc parce que ça sert à rien de le garder. C'est une crème solaire visage de la marque Etapure avec un SPF 50+, très haute protection. J'avais gagné ce produit dans un lot concours il y a très longtemps et c'est un produit que j'avais entamé à l'été 2016, donc ça faisait plus de 4 ans. Donc bon, je pense que voilà, une crème solaire au bout de 4 ans, c'est peut-être plus très efficace, même si je pense qu'elle fonctionnait encore assez bien. Je l'avais utilisée cet été, mais bon, ça sert à rien de garder un truc qui est ouvert depuis aussi longtemps. Puis la texture a changé, c'est devenu super épais, c'est compliqué à étaler. Bon, le SPF 50+, c'est génial, hein, c'est super pour bien protéger sa peau du soleil, mais c'est une crème qui a une texture super épaisse et qui vous laisse un effet très blanc et très bleu, ça fait des reflets bleus sur la peau. C'est super compliqué à étaler, enfin, ça laisse vraiment un film. Bon, c'est bien, ça protège la peau, mais on va dire qu'il n'y avait pas vraiment de plaisir à l'utilisation et vous avez vu comment ça me blanchit la main. Après moi ça me dérangeait pas parce que je l'utilisais pour bronzer dans mon jardin l'été, mais si c'est une protection solaire que vous voulez mettre pour la journée et que vous allez au boulot et tout, non franchement c'est super épais et c'est une crème pour le visage, donc avoir ce truc épais sur le visage toute la journée, ouais, c'est pas pratique. Donc quand vous êtes chez vous dans le jardin ou alors sur la plage ou à la montagne, bon voilà je pense que c'est bien, mais pour une protection solaire de jour quand vous habitez en ville, pour moi c'est pas le produit idéal. Donc voilà pour cette crème solaire. Bon après sinon elle protégeait vraiment très bien, quand je la mettais j'avais pas de coup de soleil, ma peau ne rougissait pas et moi je m'en servais pas que sur le visage, du coup je l'utilisais aussi sur le corps et voilà, même en faisant comme ça pendant 4 étés j'ai pas réussi à la terminer. Donc voilà pour cette crème solaire qui correspond pas tellement à mes besoins. Bon après je l'avais pas acheté, mais bon voilà, c'est un produit qui date et qui en plus n'existe plus. Je suis allée voir sur le site d'Etapure, cette crème solaire là en particulier, la B82, elle n'existe plus. Je pense qu'elle a été remplacée par la B88. Et ça sera tout pour mes produits terminés du mois d'octobre. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires si vous avez envie de venir discuter avec moi à propos des produits que j'ai montrés ou me raconter vous les derniers produits que vous avez terminés, si vous les avez bien aimés ou pas. Je suis toujours ravie de vous lire et j'essaye de vous répondre assez rapidement la plupart du temps, ou si j'ai pas le temps de vous répondre tout de suite, je mets un petit like ou un petit cœur sur votre commentaire pour vous montrer que je l'ai bien lu. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros
gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!